Ok, donc on se retrouve pour la suite de Zero no Kiseki. Et donc la dernière fois, on avait fait nos quêtes de... Ah putain, on avait fait nos quêtes de support optionnel. Et ensuite, bah du coup, maintenant on va faire nos quêtes urgentes. Donc il faut, si vous vous souvenez la quête, retrouver voilà, un professeur qui s'est barré, basiquement. Donc on va lui parler. Alors, la section spéciale de support, merci à tous, vous êtes là. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Voilà, donc un professeur de ceinture Suda qui est parti. Oh. Oh, choqué, hein. Bon alors, que se passe-t-il du coup? Voilà, c'est juste que le professeur, voilà, Joachim Genter, on l'a vu dans un event précédemment, mais sans plus. Voilà, il a l'habitude en gros de se barrer. Ah c'est ça, c'est avec les cheveux bleus et les lunettes. Voilà, en gros le mec se barre en plein milieu de ses devoirs. Voilà, donc où est-ce qu'il est parti exactement? Ouais, gone missing, ça va être un peu exagéré. En effet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? L'urgence n'est pas très élevée en effet. Mais on va quand même faire ce qu'on peut. On peut toujours se vérifier sans qu'il y ait des problèmes. Ah, qui est-ce donc? Alors, que veut-il? Ah oui, c'est celui qui avait été victime de l'attaque des loups dans le... Il y a 2 chapitres de cela, si vous vous souvenez. Ouais, alors lui aussi cherche le professeur maintenant. Ouais. Donc apparemment le professeur s'est barré en lui laissant une tonne de boulot. Alors. Ouais, son boulot doit pas être facile tous les jours, tu m'étonnes. Si le mec se barre comme ça. Ah ouais, où est-ce qu'il aurait pu aller? Mais oui, on accepte la requête, évidemment. Ah, donc il veut participer à un tournoi de pêche. Voilà. Un tournoi de pêche. Ouais. Pêcher n'est pas qu'un passe-temps pour lui. Voilà, donc si ça concerne la pêche, la guilde des pêcheurs est forcément mieux indiquée pour nous renseigner. Alors, allons voir ça. Allons voir la guilde des pêcheurs, du coup. Il se trouve dans la rue Est, donc ça va pas être compliqué. On y est déjà, non? On y est déjà quand on avance.
Pas forcément besoin de se téléporter. Non, bon, voilà. East Street. Du coup, on peut aller parler aux pêcheurs. Évidemment, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils ont dû tous partir au tournoi de pêche, du coup. Il y a quelqu'un encore là-dedans. Il nous reconnaît. Copan. Alors... Ok, donc là il nous informe que le tournoi de pêche a lieu sur le banc de sable près de la route d'Ursula. Ok, donc c'est un tournoi... Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est un tournoi qui est mis en l'honneur du président de la guilde des pêches. Voilà, Joachim. Ouais, donc voilà. Il est là à ce tournoi, exactement. Et il nous donne une nouvelle canne à pêche, comme ça, gratuitement. D'accord. On se retrouve un peu embarqué là-dedans. Voilà, donc du coup maintenant il faut qu'on aille sur la route d'Ursula. Évidemment. Donc on va pas perdre de temps. Allons-y. Voilà, donc on va à la fourchette. Et c'est par là, voilà. Et là on a des pêcheurs un peu partout. Et voilà notre homme. En effet, ils en ont rien à foutre. Allez, cherchons donc ce fameux professeur. Alors, professeur Joachim, il est là-bas, voilà. Il aime beaucoup la pêche, visiblement. Ouais, voilà, c'est lui, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est bien lui. Ah, voilà, il y a une prise. C'est bonne. En effet, une blague pas drôle. Voilà, donc on lui explique, mais je crois qu'il a un peu rien à foutre. Hop là, il a travaillé, ça y est. Une tête de vipère. Et une plus grosse, ça. Il en a absolument rien à foutre.
Il y a absolument rien à faire. J'ai prié déjà. Ouais, il a quand même écouté ça. Voilà, donc Joachim Gunter, qu'on a aperçu par le passé déjà. Ouais, non. Allez. On va se présenter. C'est une bonne question. Ça faisait 2 mois qu'il voulait aller à ce tournoi. Ok, donc en gros il le fait. Voilà, est-ce que vous n'avez aucun sens des responsabilités? C'est une bonne question. Ah là là là. Ah, en effet, là on part un peu hors sujet là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui convaincre? Par la pêche, hein, c'est comme ça qu'on va vous le convaincre. Si on arrive à pêcher un poisson plus gros que la tête de vipère qu'il a réussi à capturer. Allez. Alors, quelles sont les règles, du coup? Ok. Voilà, en gros, on doit attraper des poissons jusqu'à ce qu'on trouve un bon poisson à montrer. Et on n'a pas le droit de sortir pour refaire le plein. Voilà, donc en gros on va devoir le battre à un concours de pêche. Et si vous savez, il faut d'abord parler à ce gars-là. Mais pas vraiment. Enfin oui, il y est. Ah oui, Lloyd. Ah oui, c'est vrai, il avait parlé que le maître s'appelait Lloyd également. Voilà, donc c'est Lloyd, le pêcheurman, Lloyd, enfin le pêcheur Lloyd, qui est le maître pêcheur, basiquement. Ouais, voilà, donc il vient de Liberl, donc on l'a rencontré dans Trails in the Sky. Voilà. Ouais, c'est le Lloyd que Estelle avait mentionné. Oui, c'est vrai, elle l'avait parlé dans un event. Ouais. Je vois qu'il m'a attrapé une bonne. Il va falloir qu'on attrape un poisson-chat. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ouais, ça je m'en souviens. Faut attraper les petits poissons d'abord. Ah, je m'en souviens de ça. Alors, c'est parti. Si je me souviens bien, faut que je prenne la Feather Tackle. J'utilise des Red Fly. Des mouches rouges. Et on va attraper d'abord des poissons qui s'appellent des Kasagines.
Voilà, ceux-là. Donc là, je voyais que j'en ai deux. J'en avais attrapé un avant, donc je vais attraper... J'en ai attrapé 4 ou 5. Voilà. Encore en attraper 2. Et un petit dernier pour la route. Voilà, maintenant. Et non, je crois que ici tu peux pas attraper le gros. Maintenant il faut aller. Je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'est là. Voilà. Donc là, il le dit dans son dialogue en gros. Et alors là, si je me souviens bien... Ok, non, on peut pas attacher ça. Là, voilà, faut prendre la canne à pêche de novice et mettre des Kasagines. Merde! Bon, je vais sauvegarder parce que si je me plante, ça va être chiant. Alors, Novice Road, Kasagine. Voilà, 4 fiches. Alors, juste pour le sport, qu'est-ce qu'on peut... Ah bah j'ai attrapé un autre 4 fiches, ok voilà, il y avait une autre solution, voilà. Donc soit en utilisant une Novice Road et des Kasagines, soit en utilisant une Bamboo Road et des Snow Crabs qu'on peut attraper je sais plus où. Voilà, et c'est comme ça qu'on a eu 4 fiches et qu'on peut battre le professeur Joachim. Donc tu as une Bowser, du Bantam. Ok, ouais. Ah non, il faut parler à Dr Joachim d'abord, je crois, pour que ce soit bon. Ah là là. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on se fasse un peu. Faut parler à qui déjà pour présenter les résultats? Mais non mais c'est bon, j'ai mon poisson là. Voilà. Ah mais il faut parler à qui déjà? Ah voilà. Quatre fiches, ok. Oui, je veux le défi avec ça. Alors, du coup... Alors, voyons voir ce que ça a donné. Alors, on a une Viper Head impressionnante. Donc le plus gros est un poisson-chat. Voilà, donc on a gagné, ça y est. Non, il n'y a aucune erreur. Absolument massif. Mes yeux ne mentent pas. Voilà, on l'a battu, c'est bon. Même l'œil lui-même en est étonné. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Bien, Celestial Balm. Toujours servir.
Voilà. Ça reste quand même un bon gars. Voilà, ça reste quand même un bon gars. Il est legit. Ah, il est legit. Il a eu son petit temps de plaisir et il va quand même... Voilà. Il va quand même couvrir sa part du contrat. Allez. Alors, attendez 2 secondes parce que je crois... Ouais, c'est sûr que... Voilà. Ouais, c'est sûr qu'il est... Il est un peu malin, ce docteur. Enfin bon. Ah là, on est téléporté directement. Il en a rien à foutre, il l'a met quand même comme ça. Voilà. Ouais, c'est sérieux. L'enfoiré. Il veut le laisser. Get back to work, ouais. Oh là là, c'est bon là, elle est pas contente. Oui, ben là-bas. Ouais, il doit être vraiment un bon génie, je pense. Ah là 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 là. Oh, pardon. Ah, vraiment un fanatique de pêche. Pour un professeur. Allez, c'est son bon. Allez. Voilà, donc cette quête est faite. Et du coup, bon, on a fait toutes nos quêtes pour le jour. Alors avant qu'on retourne à Crossvale, je vais aller voir quelque chose. Ah. Alors avant qu'on retourne à Crossvale, il y a un... D'après ce que je vois sur mon guide, quelque chose qu'on peut louper. Donc je vais le chercher et je reviens. Ok, voilà, donc il faut parler à ce gars, qui était un des pêcheurs de l'event. Et donc le professeur lui a donné... un livre. Voilà, et donc on a voilà, ce livre, donc le chapitre 6, Dr. Glenn. Donc, je rappelle, hein, c'est une histoire qu'on peut lire. Voilà, on peut lire. C'est long hein, comme histoire. Je crois qu'il y a encore, d'autres tomes avec. Je vais peut-être les lire en dehors de... off screen. Off screen, je vais les lire, je pense. Je vous dirai de quoi il en retourne, mais bon. Je pense que ça doit sûrement être quelque chose d'intéressant pour le scénario. Mais bref, quoi qu'il en soit, retournons donc à Crossvale. Et voyons si on a des nouveaux. Et oui, on a des nouveaux. Ah, on a un appel. Ouais, des problèmes encore. C'est Fran.
Alors, que se passe-t-il, Fran? Ah, les gangs de la basse ville. Ils se battent dans le quartier du port. Sérieusement. Voilà, les deux gangs. Ouais, tous les patrouilles sont occupés. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Ouais, nos deux gangs favoris. Ah, en effet, ces imbéciles à nouveau. Voilà, exactement. Voilà, donc ils ont été se battre en plein milieu du quartier du port. Du coup, eh ben, ne perdons pas de temps, allons voir ça tout de suite. Et voilà nos deux gangs favoris. Voilà, donc ils se battent en plein milieu de la rue. Et qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de danger, mais c'est menaçant quand même. Ouais. C'est pas leur façon habituelle de se battre. Alors, que se passe-t-il? Malheureusement, la police n'était pas les seuls qui ont été appelés. Voici les choses qui vont devenir intéressantes. Ouais, voilà. Évidemment, il y en a qui ont prévenu la guilde également. Ouais, en effet, ils ont déjà entendu parler d'eux. Voilà, bon, c'est la guilde qui intervient. Ah, Oazy qui est déjà au courant, visiblement. Joshua et Stelbright. Il a vu dans les magazines. Les leaders. Hein. Voilà, on se présente. Pour l'instant, ça ne nous regarde pas. On ne se bat pas exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a juste du fun. Ils ont voulu faire quelque chose de différent, hein. Ah d'accord, ils font des combats 1 contre 1 pour... En gros, ils se font un tournoi entre eux, quoi. Évidemment. Pas mal cette restriction. Le perdant devra payer les... En gros, devra payer la nourriture au reste. Voilà, c'est juste un match amical, mais le problème c'est que les citoyens... D'ailleurs, Estelle a failli se faire avoir là. Ça a l'air fun, donc on peut laisser passer. Et en fait, non. Elle mérite d'être franche.
Oula. Allez, c'est en train de s'engueuler, ça va s'embrouiller. Ouais, je suis pas sûr que le provoquer c'est la solution, Estelle. Ouais, voilà, ça y est, il est chaud maintenant. Faut pas faire des... Mhm. Vas-y, c'est bien là, tu vois, en gros, t'as les têtes brûlées avec Wald et Estelle, et t'as les mecs qui essayent de raisonner un peu. Je plains Joshua et Wazi. Wald qui a pas l'air de le croire. Ouais, ce Wazi qui est toujours aussi... Joshua qui est plus fort qu'Estelle, ça c'est dit. Mais c'est la vérité, malheureusement. Ah là là. C'est pour une prise. Non, non, elle l'a pas battu, mais elle l'a énervé là, je pense. Je suis pas sûr qu'elle voulait lui faire mal quand même. Non, non, t'inquiète pas, il va très bien, il est chaud là. Ça y est, il est chauffé à bloc là. Oula. Ouais, c'était plus très utile de s'excuser à ce stade, vraiment. Voilà, donc là c'est un peu la merde, ils sont tous énervés, ça y est. Voilà, et maintenant il est temps qu'on intervienne parce que ça commence à devenir complètement hors de contrôle. Voilà, faudrait bien qu'on intervienne. Ouais, Walt qui est toujours aussi tête brûlée. Ah là 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 là. En effet, dans un lieu public, c'est pas une très bonne idée. Wazi qui s'y met aussi. Wazi qui veut foutre la zizanie, comme d'habitude. Ouais, mine de rien, Wazi et Wald ils s'entendent très bien, malgré les apparences. Ouais, Estelle aussi est chaude. Ouais, Joshua aussi maintenant est énervé. Ah là là.
Voilà, pourquoi tout le monde dans cette cité doit se dessus. Ah là 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 là. C'est hors de contrôle là actuellement. Ah, Randy. Ouais, Randy qui a une idée. Ouais, une idée qui a intéressé tout le monde. Régler cela dans avec une façon plus amicale. Qu'as-tu en tête, Randy? Ouais, je pense que personne ne comprend. Il y a une idée. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Randy? On est de retour à la base ville. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'il a préparé? Alors, une course. Une course de combat en utilisant le terrain de la base ville. Hein. Ça a l'air de bien plaire à Wald aussi. Voilà, en gros une course où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça utilise en effet tout. Je dirais que Randy a trouvé une bonne idée. Ah, je ne pense pas. En effet, voilà, les gens qui habitent ici auraient bien besoin d'un peu d'animation. On est notre propre attraction du festival. Ah, vas-y. Et évidemment, on va participer. Ouais, voilà, la SSS aussi participe. Tous les concurrents sont en place, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Voilà, on va se dire que on fait ce petit event et après, tout le monde rentre chez soi. Volk est toujours aussi chaud. Ouais. Estelle qui s'excuse. Voilà, c'est Estelle. On est habitué à force. Cette fille est pleine de surprises. Ouais, voilà, elle change jamais, c'est Estelle. Même moi, elle commence à rire. Alors, quelles sont les règles? Vas-y. Voilà, c'est une course-poursuite. Oisy et Wald, voilà bon. En gros, c'est Oisy, il y a 3 équipes. Oisy et Wald, Estelle et Joshua pour les Bracers, et Lloyd et Randy pour la SSS. Donc 3 tours dans la base ville. Plus rapidement. Donc, comment il a fait pour installer des checkpoints? J'en sais rien, mais en gros, il a installé des checkpoints dans la ville. Et il faut tous les taper pour pour valider le tour. Voilà, pour valider les 3 points, il faut que ça compte comme étant valide.
Voilà, et ils ont le droit de se mettre des bâtons dans les roues dans les autres teams à l'arrière. Et vu le terrain de la base ville, ils vont forcément se croiser. Voilà, chacun fait ce comme il veut. Est-ce que les pièges sont autorisés? Oui, ils le sont. Et on peut également se battre directement. Et aussi utiliser le terrain. En gros, c'est vraiment chacun pour sa peau. Ah oui, qui commence? Alors, à pile ou face, hein. Alors. Ah, d'accord, je vois. Donc, en gros, ils vont jouer à pile ou face. Et s'il y a... En gros, c'est... L'équipe qui a un côté unique commencera. Face. Face. Pile. Donc c'est Wald et Voisy qui commencent. Crap. Alors. Alors voilà, Voisy qui fait la pièce. Donc là c'est pile ou face entre Estelle et Lloyd. Allez, vas-y, Estelle. Donc face. Et non, prend pile. Voilà, pile. La team SSS avance en deuxième. Elle a pas de chance, malheureusement. Allez, c'est parti. Alors, on a un petite stratégie meeting. Ouais, non, je pense que Oasis sait y faire quand même pour négocier avec Wald. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Randy? Ouais, on est les plus désavantagés dans cette course. Ouais, Oasis et Wald connaissent la base ville. Très bien. Ouais. Et les Joshua sont aussi très impressionnants. Alors que nous, on est les rookies, basiquement. Ok, donc il couvre nos arrières. Ouais, Randy est plus rapide que lui. Ouais, là c'est sûr, le mieux c'est le travail d'équipe. En effet, pour protéger les attaques, les tonfas vont être meilleurs. Et Lloyd est, on le sait déjà, beaucoup plus tacticien que Randy. Ah, qu'est-ce qu'il y a, ce truc? Ah voilà, donc on va prendre aussi le craft combo de Randy. Donc pour cette course, on aura le droit de l'utiliser dans les events. Bon, la course va être scriptée, hein, je vous cache pas. La course est assez scriptée, mais elle est fun. C'est vraiment une scène fun. Ils se sont bien amusés pour cette scène. Ça aurait été vraiment cool si ce jeu avait été en 3D. Voilà, donc ils ont appris un combo craft. Pour ce mini-jeu, il n'y a pas besoin de CP. Voilà, et je me donne le départ.
Voilà, donc en ce temps, les testaments et les pairs se servent à... Enfin, les gangs, en gros, font la protection de la course et des citoyens. Ah, et on a encore quelqu'un qui s'invite. Ah, évidemment, Grace. On peut pas éviter Grace. Grace. Ouais, avec le crossbell time. Ouais, évidemment, elle est venue reporter ça. Ah là 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 là. Ah bah bien sûr, elle veut prendre des infos. Ah sérieusement, en gros elle veut record le truc live et elle veut faire la présentatrice. En effet, oui. On fait un bon spectacle. Mais bon, allez, c'est bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Compte en allemand, je crois. Bon, alors, je vous avoue que les textes passent trop vite, là. Moi, je peux pas les lire. Voilà, là, il y a des rendus qui partent. Et c'était les Joshua qui y vont. Et pendant ce temps, nous, on avance vers Waldewazi. Et comme ils l'ont dit, tous les coups sont permis, donc ils nous attendaient. A bold move, en effet. Alors là, on a les choix. Alors comment on réagit? On break through. Et hop là. Voilà. Allez, maintenant... Voilà, on a des petits choix comme ça, mais ça change pas comment le scénario. La combo craft. Ça va pouvoir le voir en plus. Voilà, il est bien stylé. Et du coup on les bat comme ça, voilà. Ouais, on les a eu. Sorry about that. Voilà, donc on prend l'avantage. Mais évidemment, on a Estelle et Joshua qui sont derrière nous maintenant. Et voilà, Estelle et Joshua sont pas très loin de nous. Et ils sont rapides. Ils nous arrivent. Voilà. Et donc là, contrairement à Walls et Well... Ah, il y avait un piège. Ah oui, les pièges sont autorisés. Voilà, c'est un piège d'Estelle et Joshua. Enfoiré. Alors, faut se souvenir, hein, Estelle et Joshua, ils sont très doués pour se battre entre eux. Donc là, faut pas faire de combo craft, faut les attaquer séparément. Malheureusement, ils nous ont eu par surprise. Une attaque surprise de Waziwald. Oh oh, la Randy s'énerve. Tout il est excité. Randy. Là, ça y est, là il montre sa vraie couleur là. Il est bien excité.
Ouais, voilà, là ça y est. On a un petit combat entre les Bracers et Waziwold. Il est sur le toit. Oh, j'avoue, ça c'est stylé par contre. Imagine si ce jeu était en 3D, il se serait vraiment fait plaisir. Bah. Ah, il y a du respect mutuel, c'est bien ça. Et là... Et là on a Randy qui arrive comme un fou furieux. C'est bon là, le Randy, la bête est réveillée. Un fil. Malheureusement. Où est l'autre? Allez. Et voilà, on les a eus. Voilà, on a gagné la course. On a gagné de manière un peu vicelarde, mais bon, les règles étaient les règles. Ah là là. Non, vraiment, ils se sont amusés sur, sur cet événement, ça. Ils se sont fait plaisir sur cette scène. Mais c'est pas plus mal. Ah, là, tout est soufflé, là. Tout est soufflé, nos deux copains. C'était du travail d'équipe. Là, je crois qu'ils ont besoin de se poser un peu, là. Il y avait aussi une fille qui participait. Ah, je crois qu'on va avoir besoin de boissons fraîches, en effet. Ah là. Ah, c'est quand même plus le même groupe que ce qu'on avait au tout début du jeu, hein, maintenant. Ils s'entendent tous bien. Ah, c'était sûrement pas le mouvement le plus sage à faire. Mais bon, ils se sont bien amusés. Ah, Randy, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, c'est vrai. Il a perdu son calme. Randy qui est en pleine... Randy qui est en pleine crise existentielle. C'est pour ça que je dis que c'est un personnage bien plus complexe que ce qu'il en a l'air à la base. Et là, on a toujours pas son... Ouais, on a toujours pas son background, donc on sait pas exactement qu'est-ce qu'il nous a fait là dans cette course. On le saura bien plus tard. Ouais, où était-il avant la force gardienne? Ouais, ils n'ont pas le paradis. Alors, j'ai pas... En gros, il décrit bien l'enfer, là. Ouais, il était dans l'enfer, en gros.
Est-ce que tu te moques vraiment de lui, Randy, ou est-ce que tu racontes la vérité? Ouais, il essaie de fuir son passé. Ça se voit qu'il cache quelque chose. Ouais, l'autre qui lui parle de son frère. Ouais, là on a un peu le background de Lloyd. En gros, ils ont perdu leurs parents quand il était jeune. Et c'est son grand frère qui s'est occupé de lui. Voilà, c'était... Ouais, tu vois tout le gros respect que Lloyd avait pour son frère. Ouais, non. Il n'a pas eu une vie facile non plus. À suivre son frère. Enfin, les traces de son frère. Ah, c'est beau ça. On dit qu'il le rappelle un peu son grand frère. Ah. Sacré Randy, va. Dude, je pense que t'exagères un peu, Lloyd. Ah. Les liens entre Lloyd et Randy qui se resserrent. Ah, c'est bien ça comme promesse. Je me rends. Ouais, tu as déjà fait pleurer Ellie. Ah, sacré Randy. Ah là là là. Sacré Randy. On a bien besoin de rafraîchissement là. Ah, c'est vraiment des bros, ceux-là. C'est des bros. Cherche pas Ellie, c'est des bros. La jalousie, hein, Ellie. Ah, voyons, Ellie. Voyons, Ellie, avoue-le. Et Randy qui en rajoute en plus. Ah là là. Ah, ils sont toujours en forme, eux.
Ah, Wald, jamais prêt à y arriver. Jamais prêt à admettre ta défaite. Ah, c'était un gros... juste une grosse... voilà. Sa carte cachée, on va dire. Bon, c'était juste un élément de dernière surprise. Voilà. Du coup, c'est bien. Ils se sont bien amusés. Ah là là. On les a un peu interrompus. Enfin, ils se sont fait un peu interrompre dans leur job. Ouais, nous aussi, on était en plein milieu de notre travail. Et on s'est bien amusé. Ah, je crois qu'il est pas là, Randy. Est-ce que ton corps va bien? Ah ah. Ouais, et Joshua sait quelque chose. Quelque chose qu'il utilise depuis qu'il est petit, hein. Ouais, là, il n'y a que Joshua et Randy qui savent de quoi ils parlent. Et celle qui est un peu jalouse aussi. Ah, leur demander quelque chose à propos de ça. De quoi? Quoi donc? Que voulez-vous nous demander? Alors, elle nous demande si on a entendu parler de quelque chose qui s'appelle le Schwarz Auction. Les enchères Schwarz, en gros. Mais non, ça ne nous dit rien. Ouais, ça veut dire, en gros, les enchères noires. Les enchères au marché noir, quoi. Ouais, des enchères douteuses qui sont organisées quelque part dans Crossvale. Et apparemment, ça a lieu tous les ans pendant le festival de Crossvale. Et ce sont des choses volées, évidemment. C'est le marché noir. Non, on n'avait jamais entendu parler. Ouais, Ellie qui a l'air de plus en plus désespérée par tous les trucs qu'on peut trouver. Ouais. Peu de chance que ce soit qu'une simple rumeur. Hein. Et on est définitivement intéressé maintenant. Bien sûr, c'était un bon boulot. On s'est bien amusé. Mais bref, il est temps de revenir aux choses.
sérieuse. Voilà, donc le second jour du festival, c'est terminé. Voilà. Et donc sur ce, le troisième jour du festival. Ah là là. Ah bah tu m'étonnes, Randy, t'as dû bien t'y donner. On a encore 3 jours comme ça. Ouais, c'est toi qui avais proposé la course en premier, le Randy. Randy, voyons. T'es pas si vieux que ça, voilà. Avec la vingtaine à peu près. Ouais. Là, il est toujours troublé à propos de ces fameuses enchères noires. Ouais, c'est ça. Ouais, mais connaissant Crossbell, voilà, connaissant les circonstances de Crossbell, ça peut être bien plus qu'une simple rumeur. Ah, Eliade avait déjà entendu parler d'une rumeur de la sorte. Ah, oui, elle a étudié dans différentes contrées. Voilà, donc une fête secrète qui est organisée dans un certain lieu de Crossbell. Ouais, et donc c'est définitivement ça. Ok, en plus ça inclut des nobles de différents pays. Ouais, ça peut être ça. C'est la fameuse fête dont elle a entendu parler. Et les enchères noires sont la même chose. Ouais, malheureusement, le chef Sergei n'est pas disponible. On ne peut pas lui demander pour l'instant. En effet, c'est pas quelque chose qu'on pourrait intervenir très facilement, malheureusement. Ouais, pour l'instant, ignorons ça. Tio qui a l'air préoccupé aussi. Voilà, et bah sur ce, on a fait pas mal de choses, donc moi je vous propose, on va s'arrêter là pour cet épisode, et je vous dis à la prochaine.